Monsieur le maire, chers collègues, d'abord saluer l'exercice, parce que c'est vrai que l'année dernière, le choix avait été fait de reporter cet exercice du fait des incertitudes. Et là, c'est vrai qu'il y a un choix que nous, on partage de s'engager, peut-être de faire un pari aussi dans la rédaction et la constitution de ce budget. Mais ce budget, il est nécessaire pour beaucoup. Ça permet de rassurer un certain nombre de partenaires, de ne pas bloquer un certain nombre de projets. Et donc, je trouve que voilà, le choix qui a été fait cette année, qui n'est pas le même que l'année dernière, est plutôt dans le bon sens. Aujourd'hui, on a besoin de visibilité et de lisibilité, et même si je sais bien que l'exercice est périlleux, et je tiens à partager les félicitations pour l'exercice et le travail des services pour proposer ce budget. Donc aujourd'hui, on est sur notre sixième débat budgétaire de cette mandature, le dernier. Un moment assez particulier, parce que c'est vrai que le budget qu'on va échanger, travailler, présenter ce soir, c'est un budget qui va nous emmener jusqu'aux élections municipales, et donc qui va couvrir qu'une partie de l'année, et que le débat municipal va nourrir des réflexions, peut-être faire émerger d'autres projets, et même si le budget est important sur ce débat d'aujourd'hui, la DMM1 qui viendra peut-être juste après le choix des Orlanaises et des Orlanais va être tout aussi important. Et donc, quand on regarde ce budget, on peut voilà, regarder aussi ce qui a été fait sur ces six dernières années. Sur les éléments de contexte, on en a parlé un petit peu pendant les orientations budgétaires. La situation des collectivités est complexe, et ça je ne reviendrai pas dessus puisqu'on en a longuement parlé la dernière fois, mais dire aussi que la situation de la population et des Orlanais et des Orlanais en particulier l'est tout autant. On le sait, la situation sociale est dure, on sait aussi que l'ensemble des associations qui œuvrent au quotidien pour essayer de leur faciliter la vie connaissent de grandes difficultés. Je regardais encore les derniers chiffres sur le nombre de familles qui ont basculé récemment en dessous du seuil de pauvreté, le nombre de personnes qui sont devenues éligibles, notamment aux aides alimentaires. Enfin, c'est la Banque alimentaire qui expliquait que le nombre a doublé ces 5 dernières années, et montre bien qu'aujourd'hui, les collectivités ont un rôle supplémentaire de bouclier social et de travailler vraiment au quotidien pour faciliter la vie ou rendre la vie moins dure à ces familles. Dire aussi qu'un budget doit permettre d'agir sur ces questions-là. Malheureusement, lors des différents débats budgétaires, l'opposition municipale a fait de nombreuses propositions. Des solutions qui pouvaient exister dans d'autres collectivités qui ont été pour souvent très peu étudiées ou entendues. On avait évoqué un certain nombre de dispositifs sociaux qui auraient pu être mis en place par la municipalité, et systématiquement on avait au mieux une écoute et la plupart du temps un rejet assez rapide de nos propositions. Et ça, on le regrette parce que moi, je me suis un peu plongé dans les différents débats, et c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de propositions qui auraient pu permettre de répondre aux enjeux et à un certain nombre de besoins que subissent aujourd'hui un certain nombre de familles. Dire aussi qu'aujourd'hui, notre tissu associatif connaît de grandes difficultés, ça a été évoqué, hein. Il y a eu et il y a encore des désengagements au niveau de l'État. On a besoin d'avoir de la visibilité, de la lisibilité. Nos acteurs associatifs nous le demandent, et c'est vrai que ce qui vient de se passer sur l'exercice 2025 a montré aussi qu'on a besoin de créer de la confiance avec nos acteurs associatifs qui agissent au quotidien. Et c'est vrai que les baisses successives de subventions auprès de certaines associations, certes pas toutes, hein, mais en tout cas certaines, a créé un grand trouble vis-à-vis d'un grand nombre d'acteurs. Dire aussi que le rôle de la collectivité, c'est d'agir au quotidien, on l'a évoqué, alors ça j'irai pas trop longtemps dessus, mais d'être au quotidien des personnes qui sont isolées, on l'a dit, des familles monoparentales, pouvoir aussi accompagner l'ensemble des personnes âgées sur le quotidien. Et aujourd'hui, je le redis, nous avions fait un certain nombre de propositions sur le portage de repas, sur le soutien particulier, et nous n'avons pas été entendus. Je regarde M. Dabou parce qu'à plusieurs fois, on a fait des propositions très concrètes et elles n'ont même pas été étudiées, y compris en CCS. Et ça, je tiens à le regretter vertement parce que voilà, il y a sur d'autres sujets, on a pu apporter un certain nombre de propositions et des éléments au débat, mais sur ces sujets-là spécifiquement, nous n'avons jamais été entendus. Sur les questions d'investissement, j'entends ce qui a pu être dit et proposé. Moi, je tiens à le regretter. Quand on annonce aujourd'hui, et le chiffre est précis, c'est 753 000 €
pour s'occuper des cours d'école, je trouve que nous ne sommes pas au niveau des enjeux. Tout le monde le dit, aujourd'hui, on doit retrouver des espaces de verdure, on doit réinvestir les cours d'école. Et la réponse que vous donnez aujourd'hui, c'est 753 000 € pour l'ensemble des cours d'école de la ville d'Orléans. Certes, quelques cours d'école ont déjà été restructurés, et donc ceux-là, on peut les sortir du dispositif, mais il y a de trop nombreuses cours d'école qui aujourd'hui attendent d'être restructurées. Deuxième chiffre, qui sont assez symptomatiques, on parle beaucoup de la rénovation thermique des bâtiments. Aujourd'hui, sur les équipements sportifs, c'est moins d'1 million d'euros qui vont être investis sur ce sujet, sur le projet de budget prévisionnel 2026. Et ces chiffres-là, on pourrait en prendre plusieurs. Vous évoquez l'idée, enfin la trajectoire d'augmenter la dette de près de 10 millions, pour être autour de 100 millions à la fin d'année 2026. On regrette que ces 10 millions ne soient pas investis massivement dans des équipements qui permettent de les rénover thermiquement ou de pouvoir changer le quotidien des familles, notamment sur la question des cours d'école ou des rues scolaires. Les investissements sont ridicules dans le budget prévisionnel 2026. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez évoqué 3 verbes, maîtriser, stabiliser, investir. Je trouve que, clairement, ces 3 verbes manquent d'ambition. Moi, j'aurais pu vous proposer adapter la ville, investir pour l'avenir et soutenir les habitants. Et peut-être que dans ce cadre-là, le projet aurait été un peu plus ambitieux que de maîtriser uniquement et de n'avoir une approche que gestionnaire de la ville. En tout cas, voilà, aujourd'hui, je ne serai pas beaucoup plus long parce que le débat municipal va venir rythmer les prochains mois et je ne veux pas rentrer dans ce débat-là ce soir. Néanmoins, je dis que ce projet ne répond pas aux attentes des habitants et je tiens à regretter vraiment que ces 6 dernières années, nous avons fait systématiquement, et j'ai été même assez surpris, des propositions tous les uns les autres dans ce débat budgétaire et nous n'avons été que trop peu entendus. Et mon dernier mot, parce que je crois que M. Martin, c'est votre dernière présentation de budget, enfin c'est M. Leménian qui l'a annoncé tout à l'heure, donc voilà, je voulais partager les salutations républicaines pour voilà, saluer votre travail, votre engagement au quotidien. Je sais que vous n'avez pas aménagé votre temps, et sur le précédent moment, j'ai pu partager la commission aux finances, et vous avez toujours été très disponible pour répondre, pour être pédagogique aussi sur les sujets financiers, donc voilà, je tenais à vous saluer lors de ce débat.